Je vais dormir ici. Tant que ça va. Nana. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je vais continuer à dormir. Dors bien alors. Je rentre. Pays. Le jade autour du cou de cet aveugle a l'air très précieux. Attends. Chérie. Tu peux enlever le pendentif de jade de ton cou et me le montrer. D'accord. Tu n'es pas Nana. Qui es-tu vraiment? Donne-moi le jade. Lâche ça. Passe-le-moi. Donne-le-moi. Ne touche pas à mon jade. Lâche ça. Lâche prise. Lâche ça. Savali. Je vais bien. Va te faire foutre. Salaud. Qui es-tu vraiment? Quel est ton lien avec Nana? Je suis ton père. Viens, je t'offre un bon repas. Mange. Qu'est-ce que tu me fais manger? C'est bien sûr les cendres de maman. Tu en veux encore? Tu en veux plus? Je t'en donne encore. Je vais te tuer. Viens chérie, allons vendre l'urne de maman. Allons-y. Je peux voir. Tichen. C'est la famille Chu. Le jade yin-yang ancestral. C'est aussi notre famille. L'héritage des yeux d'or. Aujourd'hui je te le confie. À toi de le garder. Oui. Je peux non seulement voir, mais j'ai aussi maîtrisé les techniques ancestrales. Ce sont les yeux d'or. Maman. Fils indigne. Je t'ai dérangé même après ta mort. Ces petits amours. J'ai eu une chance incroyable. Je vais vous faire payer. Très cher. Mesdames et messieurs, j'ai ici un trésor rare. Valant 20 millions. Une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Je n'aurais jamais cru que mes yeux pourraient prédire l'avenir. Ces jeunes amoureux sont sûrement à l'intérieur. Lilingbo Jaonana. Je vais vous faire payer. Un prix très cher. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Cet jeune homme dégage une aura de dragon. Ses yeux ressemblent à la légendaire pupille d'or. Grand-père, tu veux dire la pupille d'or que notre famille Yann cherche depuis des générations. Oui. Les ancêtres ont ordonné. Quand la pupille d'or apparaît, une ère prospère revient. C'est notre chance, famille Yann. Jeune Lee. C'est donc ça la réunion d'évaluation des trésors. Il y a tellement de belles choses ici. C'est une réunion organisée par les grandes familles d'Antiquité. Les invités sont tous des célébrités du monde des Antiquités. Bien sûr, il y a beaucoup de belles choses. Mes chers collègues, venez voir cette culotte de dragon datant de l'ère Qianlong. Un objet impérial transmis depuis. Prix de départ, 3 millions. Venez voir mon pot de chambre de l'ère Yongzheng fabriqué à Uzu. Prix de départ, 5 millions. Pourquoi tout ça?
Des culottes de dragon, des pots de chambre. Pourquoi tant de choses bizarres? Eh bien, la rareté fait la valeur. Mesdames et messieurs, j'ai ici un trésor rare. Une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming valant 20 millions. Quoi? Un vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Regardez ce style, c'est vraiment un vase Ming. Oh là là, regardez cette forme. On voit que c'est un trésor de l'ère Yongle. Ça vaut 20 millions. Je ne lis ce vase. Je l'achète pour 20 millions. Ah, vieux sang. J'ai aussi un œil sur ce trésor. Je propose 21 millions. 22 millions. 23 millions. Cette chose. Je ne la vends pas. Sales amoureux. Vous osez vendre l'urne funéraire de ma mère. Je vais vous tuer. Chuchant. Toi. Comment tes yeux peuvent-ils voir? J'étais aveugle autrefois. Et je suis avec toi cette femme. Maintenant le ciel m'a ouvert les yeux. Tu oses m'insulter. Et alors si je t'insulte toi, cette femme immorale. Rends-moi l'urne funéraire de ma mère, immédiatement. Je l'ai déjà vendue au jeune lit. Chuchant. Tu veux encore te marier? Tu oses frapper ma femme. Et alors si je te frappe, rends-moi l'urne funéraire de ma mère. Jeune homme, ce n'est pas l'endroit pour faire des histoires. Et jeune lit, qu'as-tu fait de l'urne funéraire de ma mère? Rien de spécial. C'est juste ce génie qui a utilisé un antique de 20 millions pour mettre les cendres de maman. Quoi? Utiliser un antique de 20 millions pour des cendres. Quel gaspillage. C'est un sacrilège envers un trésor. Tu sais quoi? Ce vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie. Combien il vaut? Toi, un simple roturier. Tu oses ainsi profaner un trésor. C'est chez moi. Je mets ce que je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Li Lingbo. Maintenant. Immédiatement. Rends-moi l'urne funéraire de ma mère. C'est dans mes mains. Pourquoi je te la rendrai? C'est du vol pur et simple. C'est du vol. Si t'es si fort, reprends-le. Attends un peu. C'est 100 000 yuan. Prends-les et dégage. Sinon, je te fais la peau. Tu me menaces. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Petit, si le jeune lit s'intéresse à ton trésor, c'est ta chance. Maintenant, prends l'argent et dégage. Ici, c'est le haut lieu des connaisseurs. La grande foire au trésor. Ne reste pas là à nous gêner. Allez, oust. Tu veux que j'appelle les vigiles pour te jeter dehors. Vigile, vigile. Jetez ce gamin dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce boucan. Vieux Anne. C'est lui. Le jeune à l'entrée tout à l'heure. Jeune ami, que se passe-t-il ici? Vieux Anne, c'est ce gamin qui fait des histoires. Li Lingbo. Arrête de tout inverser. C'est toi. Il a volé l'urne funéraire de ma mère. Voler l'urne funéraire de la mère de quelqu'un. Li Lingbo. C'est comme ça que tu te comportes. Anne Lao n'est pas. Anne Lao, regardez. Ce n'est pas du tout une urne funéraire. C'est une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Qui vaut 20 millions. C'est vraiment une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Si vous aimez ce trésor, Je vous le laisse pour toi, 20 millions. ferme ta bouche. Si tu ne cherches pas d'ennui, je peux te donner 5 millions. Sinon, Tu n'auras rien. C'est la chose de ma mère. je ne la vends pas. Crois-tu que je vais la casser? Tu oses. Vous m'avez humilié et insulté. Je vais vous faire. Payez le prix, cet ami. Vous voulez récupérer ce trésor. Maintenant, c'est très difficile. Mais moi, je peux récupérer l'urne funéraire de votre mère. Seulement, je vais vous tester. Anne Lao. Vous êtes un géant dans le monde des antiquités. Il est très intelligent. Vous n'êtes pas de la famille. Pourquoi l'aidez-vous? Mon grand-père agit. Il n'appartient pas à un jeune. De donner des ordres. Anne Lao, j'ai trop parlé. Grand-père, comment voulez-vous me tester? Je veux que vous trouviez parmi ces objets 3 trésors qui valent plus de 10 millions. Montrez-moi. Si vous avez vraiment les yeux d'or. L'élu. Vous voulez que je trouve dans tout ça 3 objets, d'une valeur de plus de 10 millions. Exact, si tu réussis cette épreuve, je prendrai la décision de rendre ce vase en porcelaine à son propriétaire initial. Vieil homme, est-ce que cela vous apporte un quelconque avantage? Cela ne te regarde pas. Je veux confirmer quelque chose. S'il a vraiment les yeux d'or, il devrait être capable de voir les 3 objets les plus précieux parmi ceux-ci. Très bien. Alors je vais en choisir 3.
Chérie. Ton ex-petit ami. Depuis quand s'est-il expertisé des trésors? Ce petit chéri qui était aveugle depuis 5 ans, qu'est-ce qu'il peut bien évaluer comme trésor? Je pense que maintenant qu'il y voit clair. Son esprit est devenu dérangé. Monsieur Han, vous avez entendu, Chuchan. Ne connaît absolument rien à l'évaluation de trésors. N'espérez pas non plus qu'il puisse vous trouver quelque chose de bon. Un type qui n'a aucune once de discernement. Sur quoi base-t-il ses compétences pour évaluer des trésors? Oh là là. Je suis curieux de voir quelle sorte de déchets il va choisir. Tout à l'heure vous m'avez humilié. Maintenant, je vais vous faire regretter vos actions. Petit morveux. Et sur quoi bases-tu notre futur regret? Là-dessus. Ne me dis pas que le premier objet que tu as choisi est celui-là. Exactement. Très bien, 200 yuan. Cette merde, je te la laisse. 200 yuan. Chuchant. Anne te fait toujours choisir des trésors, pas des déchets. C'est un grand génie. Ce qu'il peut se permettre, c'est probablement seulement cette ordure. Grand génie. Tu veux cette bouteille ou pas? Tu n'as même pas 200 yuan, n'est-ce pas? Chuchant. Le trésor que tu as choisi peut être compté sur le compte de la famille Yann. Tu peux choisir en toute confiance. 200 yuan. On est quitte. Ne regrette pas. T'inquiète pas, je ne regretterai pas. Grand-père, regarde-le. Il a choisi un truc sans valeur. Est-ce qu'il est vraiment la légendaire pupille d'or? Monsieur Chou, vous ne voulez vraiment pas changer de trésor? Chuchant, tu es un petit chou. De quoi tu te mêles de critiquer Mademoiselle Anne? Mademoiselle Anne, en matière d'antiquité, tu ne peux pas rivaliser. Je crois en mon propre jugement. Si je ne me trompe pas, ce qu'il y a dedans vaut sûrement plus de 10 millions. Vraiment têtu. Grand-père, je pense que tu t'es trompé. Ce n'est pas celui qu'on cherche. Tu penses aussi que la bouteille dans sa main ne vaut rien. Grand-père, est-ce que... Chuchant, tu as été aveugle pendant 5 ans. Dis-moi, quand as-tu appris à expertiser les trésors? À mon avis, il cherche juste à se faire remarquer. Prenons cette ordure pour un trésor. Li Lingbo. Puisque tu dis que le trésor que j'ai choisi est une ordure, alors tu oses parier avec moi. Parier. Chuchant. De quel droit? Tu veux parier avec nous? Le nommé Li. Tu oses parier. Toi, le grand malin. Avec quoi tu veux parier? Je parie avec mon appartement en ville. Ça vaut 1 million. Un appartement qui vaut 1 million. 1 million, c'est pas grand-chose. Mais si je gagne, il sera à la rue. Bon, dis-moi comment on parie. On parie sur 3 trésors que je choisis. Chacun vaut plus de 10 millions. Tu dis quoi? Tu dis que ces déchets valent plus de 10 millions. Chacun vaut plus de 10 millions. Si je perds, l'appartement est à toi. Si je gagne, je veux que toi et Jaonana, vous vous agenouilliez et demandiez pardon à ma mère. Répète un peu. Tu parles de qui? Je parle de celle qui ne respecte pas les convenances. Le grand malin de Li, il ose m'insulter. Chérie, t'inquiète pas. Vu qu'il ose parier, je vais le faire regretter jusqu'au bout. Bon. Alors tu vas me venger. Tu vas bien lui donner une leçon. Un seul appartement, c'est pas suffisant. Si tu perds, je veux que tu te déshabilles et que tu rampes comme un chien. Tu oses. D'accord. Ah vraiment, il en a de l'audace. Nous les experts en antiquité, on en a vu des choses, mais on n'ose jamais dire que c'est infaillible. Et toi? Tu dis que tu choisis 3 trucs qui valent 10 millions chacun. Tu racontes n'importe quoi. Alors, notre propre trésor, on sait bien à quoi il ressemble. Et ne dis pas qu'on te maltraite. Le maître des antiquités est là. Laissons le vieux Anne l'examiner. Ta Camelot. Combien elle vaut vraiment? Ce vase semble être de la dynastie Qing. Mais en réalité, c'est une imitation moderne. Bien que bien faite. Mais elle ne vaut que 300 €. Tu as entendu? Ta Camelot ne vaut que 300 €. Je te l'avais dit, c'est de la Camelot. Comment ça pourrait valoir 10 millions? Chuchant, tu as déjà perdu. Alors dépêche-toi de te mettre à genoux et de ramper comme un chien. Vieux Han. Vous dites que ce trésor ne vaut rien. Ce vase en lui-même ne vaut rien. N'est-ce pas, jeune Chou? Ce vieux a des sous-entendus. Il semble qu'il ait vu dans ce vase qu'il y a quelque chose de spécial. Grand-père, ce vase ne vaut rien. Alors pourquoi tu dis que c'est un trésor? Il y a quelque chose de spécial, Chuchant. Tu n'as pas entendu ce que le vieux Han a dit. Ton vase ne vaut rien.
Maintenant dépêche-toi de te mettre à genoux et de ramper comme un chien. Dépêche-toi de t'agenouiller devant tout le monde. Pour être honnête, je n'ai jamais vu quelqu'un imiter un chien. Si tu le fais bien, je pourrais encore te donner quelques milliers d'euros. Et Une bande d'idiots aveugles. Le vrai trésor est juste devant vous. Et vous ne le voyez pas. nous sommes aveugles. C'est toi le grand génie. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Un ignorant en matière d'antiquité et de trésors. Un petit chéri aveugle depuis 5 ans. D'où te vient ce courage pour me parier ça? Alors regarde bien, voilà ma confiance. Le vase ne vaut rien. Mais lui, cache un trésor. Chuchant. La façon dont tu as cassé cet objet. Tu ressemblais à un chien aboyant sans pouvoir. Certaines personnes sont si arrogantes et ignorantes. Maintenant tu as perdu ta maison et ta dignité. Tu ne vas pas te mettre à genoux et ramper comme un chien. Comme nous avons fait un pari, alors toi, tu dois accepter ta défaite. Bien sûr que j'accepterai ma défaite. Mais, je n'ai pas perdu. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce vieux truc? C'est vraiment une perle lumineuse. Anne, ne vous trompez pas. Comment ça pourrait être une perle lumineuse? Oui, Anne. Ce vase, je l'ai depuis si longtemps. S'il y avait une perle lumineuse, comment je pourrais ne pas le savoir? Une perle lumineuse si grande, combien ça pourrait valoir? Cette perle lumineuse vaut au moins 10 millions. Quoi? 10 millions. Mon grand-père disait qu'il y avait un trésor. C'est cette perle lumineuse. Mais lui, comment a-t-il pu le voir d'un coup d'œil? Qui ose encore douter de mes paroles? Il a vu le mystère. Peut-être c'est l'œil d'or que nous cherchons. Jeune homme, comment as-tu su ce qu'il y avait dans ce vase contenant la perle de nuit? Petit voyou, il y a une perle de nuit dans ce vase. Je ne le savais pas. Comment as-tu vu ça? Ma méthode. Pourquoi je te le dirais? Toi, arrogant. Je te donne l'argent. Je ne vends plus la perle de nuit, rends-la moi. Patron Chêne, que voulez-vous faire? Vieux Anne, cette perle de nuit vaut des millions. Je dois la récupérer. Petit voyou, dépêche-toi de me donner la perle de nuit, sinon je te fais sortir à claque. Quel culot! Assez. Achat finalisé. Argent et marchandises échangées. Patron Chêne, vous êtes en train de briser les règles du commerce des antiquités. Mais moi, je reconnais ma défaite. Ensuite je vais choisir le prochain trésor. Vous allez abandonner directement. Ou attendre que je vous humilie. Ne te réjouis pas trop, c'est juste un coup de chance. Il se trouve que ce vase contient cette perle de nuit. Chuchant. Évaluer les trésors ne repose pas sur la chance. Je ne crois pas que tu auras encore cette veine. Alors ouvre bien les yeux. Je choisis ça. C'est la pierre que j'utilise pour caler ma table. Et tu la veux. Exact. C'est le deuxième trésor que je choisis. C'est ça. Tu prends une vulgaire pierre pour un trésor. Alors je vais voir comment tu prouves qu'elle vaut des millions. Pour toi, Chuchant, notre accord précédent était que chaque trésor valait au moins 10 millions. Si cette pierre ne vaut pas 10 millions, alors tu as perdu. Perdu. Tu te mettras à genoux et ramperas comme un chien. Alors ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Coupez-la. Tu veux parier sur une pierre. Exact. Cette pierre pourrait contenir du jade, mais je crains qu'elle ne vaille pas 10 millions. Grand-père, que penses-tu de cette pierre? Elle pourrait contenir du jade, mais sa valeur n'est pas élevée. Monsieur Tchou, je vous conseille de choisir un autre trésor. Cette pierre est de qualité moyenne. Même si elle contient du jade, elle ne vaudra pas grand-chose. Mon avis est exactement le contraire. Je pense que cette pierre, non seulement contiendra du jade, mais ce sera un jade impérial de qualité supérieure. Chuchant, comment se fait-il que je ne sache pas que tu savais parier sur les pierres? Une fois chanceux ne signifie pas toujours chanceux. Tu ne comprends rien aux paris sur les pierres, ni à l'évaluation des trésors. Tu as juste eu de la chance une fois. Et tu te crois maintenant invincible. Je te conseille de reconnaître ta défaite maintenant et de ramper comme un chien, pour éviter de te ridiculiser davantage plus tard. J'ai dit, coupez-la. Très bien, je vais te montrer clairement. Appelez le tailleur de pierre. Suivant les lignes que j'ai tracées. Couper. C'est juste une pierre inutile. On ne peut pas en tirer du jade. Ne perds pas ton temps. T'as entendu ou pas? Personne ne veut la couper pour toi. Coupe-la pour moi. D'accord, c'est toi qui l'as demandé. Si c'est raté, ne m'en veux pas. Coupe. Est-ce que cette pierre contient vraiment un jade impérial de qualité supérieure? Sinon, pourquoi serait-il si sûr?
Quoi? Comment ça pas de jade? Est-ce que lui et moi nous sommes trompés? Chuchant, je pensais que tu m'avais préparé une grosse surprise, mais en fait, il n'y a même pas un paix. Vraiment. Alors regarde bien. Coupe encore plus profondément. Encore une coupe. Coupe. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. C'est juste une pierre inutile. Tu pourrais la couper jusqu'à la mort, elle ne donnera pas de jade. Si elle pouvait donner du jade, je mangerais cette pierre. Petite chou, si tu continues à couper, tu n'obtiendras pas de jade. Alors je te propose, toi et le jeune lit, vous faites un pas en arrière. Ça te va, vieux âne. Si vous le dites, je promets de reculer. Je peux renoncer à sa maison. Mais il doit se mettre à genoux et ramper comme un chien. Je ne perdrai pas. Pourquoi reculer? Continue à couper. Ah. Chuchant, pourquoi tu es si têtu? Tu ne donnes même pas le vieux visage de Anne. Alors vous attendez de perdre complètement. Je suis têtu. Ou vous n'avez pas Dieu. Ce couteau est tombé. Je vois la vérité. C'est vert. Pourquoi ce gamin a si de la chance? Et c'est le meilleur empereur vert. Qu'avez-vous à dire maintenant? Chuchant, ne sois pas arrogant. Moins de lit, ne t'inquiète pas, c'est en effet le meilleur vert empereur. Mais ce petit côté est vert. Valeur, jusqu'à 3 millions. Seulement 3 millions. Notre pari est au moins 10 millions. Vous avez perdu. Chuchant, je reconnais ta putain de merde. Il y a un peu de bien. Mais selon le contrat de jeu, vous avez perdu. Dépêchez-vous de me mettre à genoux. Vous les petits couples, parle pas si vite. Cela a coupé un côté. Il y a 3 côtés. Qu'est-ce que tu veux dire? Selon les règles du jeu, chaque côté est vert. Le prix de la pierre brute doublera. Regarde-lui si confiant. Est-ce que cette pierre, plus d'un côté est vert? Je n'y crois pas, juste cette pierre cassée. Peut-être vert sur 3 côtés. Je vois, cette pierre. C'est aussi une couche de verre sur la surface. Alors continuez à couper. Kid, je vous conseille de l'accepter. Ce deuxième côté est tombé. Si ce n'est pas vert, la valeur de cette pierre brute, ça ne vaut plus que la moitié. Merde. Voilà. Oh non, encore un. 2 faces de jade impérial. Le prix de cette pierre brute, ça vaut au moins 6 millions. Jeune homme, j'ai sous-estimé vos compétences. Je suis gêné. Monsieur, il arrive à tout le monde de se tromper. Quelle honte. Pouvoir voir le jade sur les 2 faces. Son œil est vraiment celui d'un expert. Serait-il le légendaire œil d'or? Comment ça se fait qu'il y ait encore du jade? Cet enfant a vraiment de la chance. Même s'il y a encore du jade, sa valeur n'est que de 6 millions. Il a quand même perdu. Oui, tu as perdu. Monsieur Lee, ne parlez pas trop vite. Sinon vous allez avoir mal à la figure. Continuez à couper. Quoi, vous voulez encore couper? Exact. Monsieur Tchou, réfléchissez bien. Si la 3e face n'a pas de jade, la pierre qui valait 6 millions vaudra la moitié, 3 millions. Je pense qu'elle va prendre de la valeur. Coupez, coupez, vous allez tout perdre. Encore du jade. 3 faces de jade. Le prix de la pierre brute double encore. Ça vaut 12 millions. Non, 24 millions. Coupez la 4e face. Monsieur Tchou, cette pierre vaut maintenant 12 millions. Si vous continuez à couper et qu'il n'y a pas de jade, la valeur va encore diminuer de moitié. Oui, jeune ami Tchou. Pouvoir avoir du verre sur 3 faces, c'est déjà extrêmement rare. Mais avoir du verre sur 4 faces, c'est vraiment exceptionnel. Très bien. Je ne crois pas que cette 4e face puisse aussi être verte. Du vert. Je t'avais dit qu'il valait 24 millions. Alors tu es convaincu. Comment est-ce possible? C'est juste une pierre que j'ai ramassée sur le bord de la route. Comment pourrait-elle avoir du verre sur 4 faces? Un verre impérial de qualité exceptionnelle. Chuchant cette pierre. Je ne te la donne pas. Je reconnais ma défaite. Jeune ami Chou, vous avez vraiment un œil incroyable. Une pierre aussi ordinaire, si banale, a révélé du verre impérial sur 4 faces. C'est juste de la chance. Jeune Lee, j'ai déjà trouvé 2 objets. Valant plus de 10 millions. Il ne me reste plus qu'à en trouver un valant plus de 10 millions. Et vous perdez. Si je perds, devrais-je vraiment rendre ce Vasming, le lui rendre, et m'excuser devant sa mère?
Impossible. Il a sûrement eu de la chance. Chuchan, arrête de faire ton intéressant. Je ne crois pas. Que tu auras encore cette chance. Alors pour le prochain trésor, je choisis celui-ci. Tu choisis ce tableau. Est-ce que ce tableau est un trésor valant des millions? Non. Quand j'ai acheté ce tableau, de nombreux experts l'ont examiné. C'est définitivement une copie sans valeur. Chuchan. Et si on refaisait un pari? Qu'en dis-tu? D'accord. On parie sur quoi? On parie sur la valeur de ce tableau. Et la mise? Si ce tableau vaut moins de 10 millions, alors tu me donnes la perle de nuit et la pierre brute. À moi. Si ça dépasse 10 millions, je les rachète au prix du marché. Tu veux que je parie avec toi? Pourquoi pas? Mais si tu perds, tu rachètes cette perle de nuit et cette pierre brute à 10 fois le prix. 10 fois. Si tu rachètes à 10 fois le prix, ça fait 340 millions. Tu es fou. Chuchan, tu as un sacré appétit. Tu ne crains pas de t'étouffer. De quel droit tu négocies avec le jeune Li? Li Lingbo, si tu n'oses pas parier, je ne t'y oblige pas. Toi. Jeune Li, on parie avec lui. De toute façon, ce tableau, il ne vaut pas 10 millions, pas vrai? D'accord, Chuchan. Je parie avec toi. Ta perle de nuit et ta pierre brute. Je les veux. Grand-père, tu as vu ce tableau. Il vaut vraiment 10 millions. Ce tableau n'est qu'une copie faite par des descendants. Ce n'est pas un original. Petit Chou, je te conseille, pour ce troisième trésor, de choisir autre chose. Ce tableau ne vaut rien. Vieux Han, je pense que ce tableau a une grande valeur. Et il vaut plus que n'importe quel autre trésor ici. Il a une valeur supérieure. Petit ami Chou veut dire, j'ai mal vu. Vieux monsieur, il est difficile de ne pas se tromper. Je vais vous le prouver tout à l'heure. La vraie valeur de ce tableau. J'ai parcouru le monde des antiquités pendant des décennies. Je ne me suis jamais trompé. Vous êtes si sûr que ce faux est inestimable. Je crains que vous ne soyez pas la personne que je cherche. Vieux monsieur qui marche souvent près de la rivière ne peut éviter de se mouiller les pieds. Dans l'appréciation des antiquités, il est difficile de ne pas se tromper. Han a apprécié les antiquités toute sa vie. Il n'a jamais échoué. Excusez-vous rapidement auprès de Han. Prosternez-vous et excusez-vous auprès Je de Han. n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Han, je vous demande encore une fois. Quelle est la valeur de ce tableau selon vous? Ce tableau est une œuvre postérieure. La peinture est maladroite. Il ne vaut rien. Bien. Je vais vous prouver tout à l'heure que vous avez tort. Chuchan, impudent. Mon grand-père essaie de vous aider, mais vous êtes trop arrogant et entêté. Ce vieil encrier vaut des millions. Vous auriez dû le choisir. Mademoiselle Anne, les paris doivent être justes et équitables. N'êtes-vous pas trop partial envers lui? Vieux monsieur Anne, mademoiselle Anne, merci pour votre gentillesse. Mais je pense toujours que ce tableau a la plus grande valeur. Vous êtes vraiment obstiné et inflexible. Chuchan, si vous pensez que ce tableau vaut des millions, alors ne tergiversez pas. Allez le prouver. Cette peinture, il est évident qu'il s'agit d'une imitation faite par des descendants. Le travail de peinture est grossier. Sa valeur ne dépasse certainement pas 5 cents. Petit gars, prouve-le donc si tu l'oses. Puisque vous êtes si pressé d'être contredit, alors ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Ce n'est qu'une fausse peinture. Qu'y a-t-il à voir là-dedans? Et maintenant? C'est une peinture dans la peinture. Cela, c'est un véritable chef-d'œuvre de Wu Daozi. Valeur, 100 millions. Impossible. Anne le Vieux. C'est forcément une contrefaçon réalisée plus tard. J'ai consulté de nombreux experts. Ils l'ont authentifié. Ce doit être un faux. Lis le jeune, nous nous sommes trompés. Cette peinture est une peinture dans la peinture. La première couche est une imitation faite par des descendants, sans aucune valeur. Et cette deuxième couche est le véritable chef-d'œuvre du sein de la peinture Wu Daozi. Un véritable trésor. Impossible, c'est absolument impossible. Si je ne me trompe pas, cette peinture dans la peinture a été délibérément créée pour tromper. Un faux a été fabriqué, placé au-dessus de l'original, afin de masquer la vérité aux yeux de tous. Qui serait assez oisif pour ça? Faire une peinture dans une peinture. Jeune Chou, permettez-moi de poser une question. Comment avez-vous découvert cette peinture dans la peinture? Quant à mes yeux d'or, pour le moment je ne peux pas encore les révéler aux autres. J'ai simplement remarqué que cette peinture était plus épaisse qu'une peinture ordinaire. Alors j'ai pensé qu'il devait y avoir quelque chose de caché. Puisque le jeune Chou ne veut pas me dire, je ne poserai pas de questions supplémentaires. Le jeune Chou a un œil extrêmement perçant. 9 chances sur 10. C'est l'héritier des yeux d'or. Il ne faut pas encore en parler en public. Monsieur Li, le pari est maintenant terminé. J'espère que vous tiendrez votre engagement. Non, ne perdez pas la face de notre famille d'antiquaires. Je ne suis pas d'accord. Ce tableau vient de mon étal. Je ne le vends plus. Li Lingbo, tu vas enfreindre les règles des antiquaires et ruiner la réputation des Li. Chuchan, attends-moi. Je vais te régler ton compte. HMPH. Monsieur Li, ne pense pas à comment me régler.
On devrait d'abord régler notre compte, selon notre pari. Si tu perds, tu dois payer 10 fois le prix, pour ces 2 trésors. Soit 340 millions. Pourquoi tu ne les voles pas directement? Quoi? Le grand monsieur Li va-t-il renoncer à son engagement? 340 millions c'est trop. Je te donne 40 millions. Ne sois pas ingrat. Tu me menaces, Maître Han. Selon les règles du monde des antiquaires, si quelqu'un perd un pari et renonce, que devrions-nous faire? Monsieur Li, dans notre monde des antiquaires, la chose la plus importante est l'honnêteté. Si la famille Li ne peut même pas accepter une défaite, à mon avis, tu ne devrais plus traîner dans le monde des antiquités. Dès demain, je vais informer tous les antiquaires, grands et petits de Hangzhou. Je veux voir qui osera encore collaborer avec les Li. Vieux Han, pourquoi tu le favorises toujours? Ce n'est pas que je protège le jeune Chu, je défends les règles du monde des antiquités, en l'honneur de mon père, vous, jeune Li. Les règles sont les règles. D'accord, donne-moi ton code de paiement. Le virement est arrivé. 340 millions de yuan. Félicitations jeune Li, pour avoir acquis un jade exceptionnel. Et une perle de nuit de qualité supérieure. Jeune Li est généreux. Chuchan. Je ne te laisserai pas tranquille, ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons seulement terminé le deuxième pari. Le premier pari. Toi et cette femme Jaonana. Vous ne l'avez pas encore honoré. Immédiatement, donne-moi l'urne de ma mère et fais des excuses à genoux. Je t'ai déjà donné 340 millions, et tu veux encore que je m'incline devant une morte. Lilingbo Jaonana. Veuillez respecter le pari. Je ne vais pas m'agenouiller devant cette urne. Je ne m'agenouille pas. Si tu y tiens tant, alors moi, je vais la briser. Jeune Li, ça va. Chuchan. Je te le dis. La famille Li est puissante. Tu ne peux pas te mesurer à nous. Je te conseille de savoir t'arrêter. J'ai obtenu des dons célestes. Si je me laisse encore maltraiter par vous, alors ces dons seront gaspillés. Donne-moi immédiatement l'urne de ma mère et agenouille-toi pour t'excuser. Et si je refuse, que peux-tu faire? Je te réduirai en loques. Et la famille Li te fera subir 1000 morts. Vraiment. Je peux te donner l'urne, mais la famille Li ne te laissera pas tranquille. Et alors? Tu es mort. À partir de maintenant, personne ne peut me parler haut. Agenouille-toi. Je ne m'agenouille pas. Agenouille-toi. Excuse-toi auprès de ma mère. Chuchan, tu me traites ainsi. Je ne te laisserai pas tranquille. Répète. Excuse-toi. Jaonana. Viens immédiatement. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de ma mère. Je ne veux pas. Je ne vais pas m'agenouiller devant un mort pour m'excuser. Jeune Li, si tu as fait un pari, tu dois accepter la défaite. Sinon la famille Li ne pourra plus continuer dans ce domaine. Bon, je m'excuse. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi auprès de maman. Allez. Je vais m'excuser auprès de ta mère. Ça te va. Hurry. Qui est-ce qui ose s'en prendre à ma famille Li? Papa, sauve-moi. C'est vous. Vous osez aussi s'en prendre à mon fils Ligowa et chef Li. C'est eux qui ont fait ça. Je n'y suis pour rien. C'est ce pauvre type qui a forcé le jeune Li à s'agenouiller. Petit, toi, tu oses faire agenouiller mon fils. Ton fils a fait un pari avec moi. Et le vieux Han en est témoin. Il devrait accepter sa défaite, s'agenouiller, faire des courbettes. Quoi? Accepter sa défaite. Vieille chose, tu n'es pas d'accord. Dans la région de Hansheng, c'est la première fois que quelqu'un ose s'en prendre à notre famille Li. Vieux Han, vous êtes sûr de vouloir vous mêler de ça? Chef Li, c'est juste un pari entre jeunes. Si tu ne peux même pas accepter une défaite, tu n'as pas peur du ridicule. Puisque le vieux Han insiste pour s'en mêler, alors ma famille Li accepte sa défaite. Dis-moi quel était le pari. Que ce couple fasse des courbettes devant l'urne de ma mère et s'excuse. Papa, si je m'agenouille, ce sera la honte pour notre famille Li. Papa. Chose inutile. Vous me faites honte à la famille Li. Vous deux mettez-vous à genoux et présentez vos excuses. Nous avons tort. Chuchan, ça ira comme ça, non?
Papa, pourquoi es-tu soudainement venu? Je te demande. Sur le compte de notre famille, comment ça se fait qu'il ment? 340 millions. Papa, voici ce qui s'est passé. Objets inutiles. 340 millions. Et tu les as simplement dilapidés comme ça. Idiot. Moi, à l'époque. Pourquoi je ne t'ai pas accroché au mur? Papa, soyez sans crainte. Je vais certainement trouver un moyen de combler ce déficit. Laisse tomber. Mettons l'argent de côté pour le moment. Je te demande, où est cette peinture contrefaite que tu as achetée avant? Pourquoi demandez-vous ça? Cette peinture est en réalité une peinture dans une peinture. Elle cache une œuvre originale de Wu Daozi. Où est-ce? La peinture est avec moi. L'œuvre originale de Wu Daozi est avec moi. Les affaires de notre famille, comment peuvent-elles être avec toi? Ton fils me l'a vendue. Papa, Li Lingbo. Quel imbécile. Tu as vendu la peinture? Je pensais que c'était une... Alors, mon cher. Cela concerne la survie ou la mort de notre famille Li. Et tu l'as vraiment vendue? Combien l'a-t-il vendue? Je suis prêt à la racheter 10 fois plus. Et... Quoi? 200 yuan. Je paie 20 000. Vendre ce tableau. Vieille chose, vous avez fait une erreur. C'est l'authenticité de Wu Daozi. Valeur d'1 milliard. Tu veux acheter 2000 $. Les jeunes, ne soyez pas trop gourmands. J'ai 2 millions. Mieux vaut mettre cette peinture. Donnez-moi. Sinon... Toi aussi tu vas me menacer. Comme je l'ai dit. À partir de maintenant. Personne. Peut-être devant moi chuchant. Parlez fort. Les gars. Maintenant. Je vends. L'authentique Wu Daozi. Prix de réserve d'1 milliard. Le prix le plus élevé. Qui veut? C'est l'authenticité de Wu Daozi. Pas de marché. Si je prends ça. À l'avenir, mes antiquités de Song. Il y a le trésor de la boutique de la ville. C'est mon truc de lit. Je vois qui vous convoite. Kid. Si vous osez mettre cette peinture, je l'ai vendue. Ma famille Li est différente de vous. Vous attendez de supporter la colère de ma famille Li. Maître Li. C'est tellement dominateur. Pas étonnant que je puisse donner naissance. Un fils si mignon. Effectivement, la poutre supérieure n'est pas droite et la poutre inférieure est tordue. Chuchant. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es un petit chou. Le véritable chef-d'œuvre de Wu Daozi. Prix de départ 100 millions. Qui en veut? Ah mon gars. À Hangzhou. Personne n'ose prendre ce tableau. Je te donne 2 millions. Rends ce tableau à la famille Li. Sinon tu accompagneras ce tableau dans la tombe. Grand-père, devrions-nous l'aider? Patriarche Li, vous un aîné, pourquoi persécuter un plus jeune? Petit ami Chu, cette peinture est entre vos mains. C'est aussi une patate chaude. Alors pourquoi pas 100 millions? Et transférez-la à ce vieil homme. Vieux Han, vous voulez vraiment défier la famille Li? Et Patriarche Li, vous exagérez. C'est un véritable chef-d'œuvre de Wu Daozi. Je suis aussi très intéressé. Si le petit ami Chu est prêt à vendre, alors je suis prêt à acheter. Eh bien, vous êtes un vieux chou, mon gars. Je propose 100 millions pour ce tableau. Je ne vous le vends pas. Qu'est-ce que vous dites? Vieux Han. Je vous fais une réduction. 90 millions. Haha. Alors merci au petit ami Chu. Xue. Transfert. 90 millions reçus. Ça y est, c'est fait. En moins d'un jour. J'ai gagné 400 millions. Alors à l'avenir. Je ne deviendrai pas un milliardaire. Eh bien, vous êtes un petit chou. Vous m'attendez. Papa, nous ne devons pas le laisser partir. Chef de la famille Li. Il est absolument impossible de le laisser partir. Chose mignonne. Ah. Si ce n'était pas à cause de toi qui a piégé mon fils, ma famille Li n'aurait pas subi autant de pertes. Bobo. Ton père m'a frappé. C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas incité à parier avec lui, comment j'aurais pu avoir un déficit de plus de 3 milliards? Dégage. Espèce d'ingrat. Les chiens se mordent entre eux. Bien fait pour les chiens qui se mordent. Ne soyez pas trop sûr de vous. J'ai déjà invité le grand maître Wen du monde des antiquités à être présent. Dès que l'enchère commencera, personne parmi vous ne pourra trouver de trésor. Quoi? Tu as invité le maître Wen? Ce maître Wen est très fort. Le monde des antiquités est divisé en deux écoles nord et sud. L'école du sud est dirigée par notre famille Yan. L'école du nord est celle du maître Wen. Le maître Wen a passé sa vie à identifier des trésors sans jamais perdre. Même les quelques pièces maîtresses du musée national de la capitale ont été authentifiées par les mains du maître Wen. On dirait que cette fois, la famille Li est venue bien préparée. Eh bien je vais voir. Qui sera le meilleur? Entre ce maître Wen et moi.
Le maître Wen est arrivé. Maître Wen, vous voilà enfin. Chef de la famille Li. Chef de la famille Li, soyez sans crainte. Aujourd'hui, je vais venger cette humiliation pour vous. Leur monde des antiquités du Sud, c'est juste une bande d'amateurs. La prochaine vente aux enchères, je vais certainement te choisir un objet, plus précieux qu'une œuvre authentique de Wu Daozi. Un véritable trésor. Merci beaucoup, vieux Wen. Ah, tu en as de bonnes. On ne sait pas encore qui va gagner. On verra bien après la compétition. Petit Chou, il y a encore une vente aux enchères qui arrive. J'espère que tu pourras m'accompagner pour m'aider à y voir plus clair. D'accord. Vieux Han, même si tu es désespéré, tu ne devrais pas faire appel à Chuchan. Ah. Petit Chou n'est pas celui que vous pensez, mais plutôt vous, qui êtes aveugle et ne reconnaissez pas un vrai talent. Vieux Han, avec ces gens-là, inutile de discuter. Merci à tous les invités. La vente aux enchères de trésors va bientôt commencer. Veuillez prendre place. Monsieur Chou, vous êtes vraiment impressionnant. Vous avez réussi à faire perdre autant à la famille Li. Mais, vous n'avez pas peur qu'ils se vengent? S'ils veulent se venger, ils n'en ont pas les moyens. Regardez bien. Je vais acheter l'objet le plus précieux de cette vente aux enchères. Ensuite, nous allons présenter le premier objet, une théière en jade à parois fines. Selon notre évaluation préliminaire, cette théière date probablement de la dynastie Song. Quant à son authenticité, c'est à vous de juger. La séance de découverte commence maintenant. Veuillez tous examiner les trésors à tour de rôle et proposer un prix de départ. Y a-t-il des offres? Monsieur Chou, que pensez-vous de cette théière en jade? Combien vaut-elle? 500 000. Serait-ce 5 millions? Mon Dieu, 50 millions. Ah, Ce Chuchan peut voir que mon tableau est un tableau dans un tableau. Il a certainement un bon œil. Je vais suivre son enchère, ça ne peut pas être faux. Vieux Wen. Cette théière en jade doit être un vieil objet, n'est-ce pas? Cette théière en jade est en effet un vieil objet de la dynastie Tang. Elle vaut cher. Papa, alors nous. Bien. La famille Li propose 50 millions. Oh là là. Le chef de la famille Li, c'est le chef de la famille Li. Il propose directement 50 millions. Bien. Le jeune maître lui propose 50 millions. Y a-t-il d'autres offres? Monsieur Chou, vous avez dit que cette théière en jade vaut 50 millions. Pourquoi ne me laissez-vous pas enchérir? je voulais dire. Qu'elle vaut seulement 50 €. Quoi? Personne ne propose plus. Mesdames et messieurs, si vous ne proposez pas plus, cette théière en jade de 50 millions sera acquise par la famille Li. 50 millions une fois. Adjugé. Félicitations au jeune maître Li pour la théière en jade. Il sourit maintenant. Mais il va pleurer dans un moment. Chuchan, vous avez vu? Cette théière en jade de 50 millions, ça a déjà été emporté par la famille Li. Je te le dis. Tous les objets à venir, tu n'en auras aucun. Alors félicitations à Li. Que Li fasse fortune. Lis les prochains objets. Je pense, il n'y en aura pas de plus précieux que la théière en jade. Maintenant, c'est le moment pour votre famille Li de se venger. Chuchan, tu oses encore parier avec moi? Parier sur quoi? On parie qui obtiendra l'objet le plus cher. Celui qui perd devra acheter l'objet du gagnant à 10 fois le prix. D'accord. Je parie avec toi. Je viens de gagner quelques milliards. Juste ce qu'il me fallait pour dépenser. Monsieur Chou, ne sois pas impulsif. La famille Li a le vieux Wen à ses côtés. Quoi, le vieux Wen ou pas? Je ne crois qu'en mon propre jugement. Enfant ignorant, très arrogant. Je te le dis. Le vieux Wen est un sommité dans l'expertise des trésors du Nord. Ce que tu viens de dire fera rire tout le monde, tu sais. Quelle sommité! À mes yeux, ce n'est qu'un vieil homme. Presque aveugle. Tu es insolent. Et il ne faut pas discuter avec une personne si arrogante. Se battre avec des mots. Quand il perdra, il comprendra son erreur. Tu vas perdre.
Et maintenant accueillons le deuxième article aux enchères. Selon notre identification préliminaire, c'est la tête du Bouddha de pierre de la dynastie Qin. Quant à l'authenticité, veuillez également distinguer par vous-même. Chou petit ami, que pensez-vous de cette tête de Bouddha? Âne vieux. Cette tête de Bouddha est une bonne chose, vaut le tournage. Mais sa valeur n'est pas élevée. Vous avez parié avec la famille. Que faire? Même si la tête de Bouddha n'est pas très précieuse, ça coûte 50 millions de plus que. Les ordures sont fortes. Sans parler de, je crois en mon œil. Excusez-moi cette tête de Bouddha. Vous voulez faire une offre? J'ai 4 millions. Bonne Nissan offre 4 millions. Je suis sorti de 5 millions. Le patron de chaîne offre 5 millions. Hey, je suis sorti de 6 millions. Le patron de Son offre 6 millions. Y a-t-il une hausse de prix? Tout le monde. Cette tête de Bouddha, c'est une poubelle sans valeur. Et lis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout à l'heure Wen est vieux. Nous l'avons déjà dit. Cette tête de Bouddha a un travail rugueux. Ce n'est pas non plus une antiquité. C'est une vieille œuvre d'art. Ne dis pas 6 millions. 600 yuan, ça ne vaut pas la peine. J'ai pris 6 millions de photos. Alors, n'est-ce pas? Il m'a frappé. Et vous? Y a-t-il une offre? Je n'en veux plus. Le patron de Song a abandonné le tournage, mais je dois payer d'énormes dommages-intérêts. Et moi? Je mets 7 millions. Je veux cette tête de Bouddha. Chuchant. J'ai bien entendu. Tu vas dépenser 7 millions pour cette camelote. Monsieur Tchou, cette tête de Bouddha ne vaut pas 7 millions. Tu ne peux pas enchérir. Et en Jiangsu, cette personne a déjà fait une offre. Maintenant, il regrette. Trop tard. Si tu abandonnes l'enchère, tu devras payer une énorme pénalité. Ça, Je sais. Cette tête de Bouddha a l'air sans valeur, mais je la veux. Monsieur Tchou, ne prenez pas ce risque. Je paierai la pénalité pour vous. N'oubliez pas le pari. Chuchant. Tu ne vas pas comparer cette camelote de tête de Bouddha avec notre théière en jade. Ah, je comprends. Tu as sûrement gagné trop d'argent. Et tu veux m'en rendre un peu, n'est-ce pas? 7 millions. Je la prends. Chuchant. Xué, petit chou, assez raison. Bien monsieur Chou. 7 millions une fois. Adjugé. Félicitations monsieur Chou pour cette tête de Bouddha en pierre. Mesdames et messieurs, cette tête de Bouddha est en effet une camelote mal faite. Mais à mes yeux, elle vaut plus que n'importe quel trésor ici présent. Tu dis n'importe quoi. Tu dis que ça vaut cher, alors ça vaut cher. Chuchant maintenant selon l'accord. Tu as déjà perdu. Tu dois transférer 500 millions à notre famille. 500 millions. Qui a dit que j'ai perdu? Li Lingbo. Ouvre bien les yeux et regarde. C'est quoi? Un trésor inestimable. Dans cette tête de Bouddha en pierre, il y a en fait une tête de Bouddha en jade cachée. Cette tête de Bouddha en pierre contient un trésor. Maintenant vous pensez toujours que c'est de la camelote. Monsieur Tchou, votre œil est vraiment incroyable. Vous pouvez voir d'un seul coup d'œil que ce Bouddha en jade contient un trésor. L'œil de Monsieur Chou est vraiment extraordinaire. Nous avons été aveugles. Nous sommes vieux. Li Lingbo. Regarde bien cette tête de Bouddha en jade. Le travail est raffiné. Un jade impérial vert de première qualité. Sculpté avec soin. Tu penses que ça vaut combien? Impossible. Ce Bouddha en terre. Comment pourrait-il y avoir un si gros morceau de jade impérial et en plus sculpté en tête de Bouddha? C'est sûrement un objet d'artisanat. Oui. C'est sûrement un objet d'artisanat moderne. Ce trésor authentique est juste devant vos yeux. Et tu fais encore l'autruche. Li Lingbo, tu es puéril. Si tu penses que c'est faux, très bien. Maître Han. Veuillez examiner. Cette tête de Bouddha, elle est bien sculptée dans un seul bloc de jade impérial. Le matériau est déjà extrêmement rare, et le travail de sculpture est exceptionnel. Impossible que ce soit un faux. Li Lingbo, tu as perdu. Prends l'argent. Tu racontes n'importe quoi. Vous deux, vous êtes de mèche. Je ne vous crois pas, monsieur Li. Est-ce que vous remettez en question mon intégrité? Dégage. Maître Wen, s'il vous plaît, faites une expertise. Maître Wen, cette tête de Bouddha est-elle vraie ou fausse? Monsieur Li,
Cette tête de Bouddha en jade est authentique. Quoi? Donc, Maître Wen, cela signifie-t-il que nous avons perdu le pari précédent? Nous devons racheter cette tête de Bouddha au prix de 10 fois sa valeur. Racheter cette tête de Bouddha. Jeune Chu, ton œil est vraiment excellent. Chef de famille Li, le pari a été lancé par vous. Acceptez la défaite et donnez l'argent. Ce n'est que 70 millions. Nous donnerons. Chef de famille Li, cette tête de Bouddha en pierre a été adjugée à 7 millions, c'est vrai, mais cette tête de Bouddha en jade vaut plus que 7 millions. En effet, rien que ce morceau d'émeraude impériale vaut plusieurs dizaines de millions. Tais-toi. Combien dis-tu? Jeune Chu, à combien penses-tu que cette tête vaut? Li Lingbo, tu as dit qu'il fallait racheter. À 10 fois le prix, alors tu dois donner. Attendez. Monsieur Li, nous n'avons pas encore perdu. Vieil homme, Cette tête de Bouddha est authentique. C'est un trésor rare au monde. Comment oses-tu avoir le culot de dire que vous n'avez pas perdu? Monsieur Han, tes vieux yeux te jouent des tours. Cette tête de Bouddha en jade a un défaut énorme, et tu ne l'as même pas remarqué. Cette tête de Bouddha n'est pas sculptée dans un bloc entier de jade, mais plutôt, elle est faite à partir de morceaux de jade brisés collés ensemble. Ces fissures sont les traces du collage. Si c'était une véritable tête de Bouddha vert impérial complète, elle vaudrait au moins 100 millions, tandis que cette tête reconstituée vaut tout au plus 200 millions. Jeune homme, je me trompe? Bien joué, Chuchan. C'est donc toi qui as perdu. Transfère-moi immédiatement 500 millions. 500 millions. Qui a laissé ce crétin parier avec Monsieur Li? Maintenant, il est ruiné. Pensez-vous qu'il puisse sortir 500 millions? je ne te donnerai jamais 500 millions. Tu n'essaierais pas de tricher si? Je te préviens. Aujourd'hui, c'est 500 millions. Tu vas devoir me les donner. Ah oui. Ta fortune totale ne dépasse pas 400 millions. Pour chaque 10 millions manquants aujourd'hui, je te couperai un doigt. Monsieur Chu, l'argent qui te manque, on peut l'ajouter sur le compte de la famille Yan. Chers amis, nous avons tous été témoins de ce pari. Je respecterai ma parole quoi qu'il arrive. Mais qui a dit que j'avais perdu? Monsieur Chu, Mademoiselle Anne, as-tu déjà oublié ce que j'ai dit plus tôt? Je voulais dire. Ça ne vaut que 50 yuan. mais Maître Wen vient de confirmer que cette théière en jade est très probablement authentique. Un vieil homme aux yeux fatigués. C'est bien que ces paroles ne comptent pas, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde, le pot de jade dans leurs mains est faux. Chuchan, vous êtes moins dans cette inversion noir et blanc. Wen vieux. Mais mon maître du Nord, Jian Bao, sa capacité à apprécier, ce n'est pas ce que vous pouvez comparer. Vous osez dire ça. Il a dit que Wen avait frappé les yeux. Les jeunes. Si vous perdez, vous devriez être prêt à parier et à perdre. La folie ne fera que faire regarder les blagues. Le vieil homme. Rangez votre. C'est arrogant. Même un faux ne peut pas être identifié. Tu as encore un visage. Vous, Chuchan. Vous êtes une jeune génération. Un grand courage. Irrespectueux envers les prédécesseurs de l'industrie. Tu n'es toujours pas un peu éduqué. Excusez-moi, je n'ai aucune qualité. Je ne reconnais que la force. La vérité est que leur pot de jade est faux. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez regarder le fond de ce pot de jade. La texture au fond du vrai pot de jade. Il y a des rayures horizontales régulières. Et la fausse ligne inférieure. C'est désorganisé. Ce fond est clairement. L'artisanat est assemblé. Vous osez dire des bêtises. Wen vieux, veuillez apprécier à nouveau le trésor. Que cette personne soit convaincue. C'est faux. Wen vieux, c'est moi qui dépense 50 millions. Achetez un pot de jade. Il est presque cassé. Moins de lit. C'est vraiment faux. Vraiment faux. J'ai regardé. Vieux mari. Honteux. Le pot de jade que j'ai acheté pour 50 millions, il s'est avéré être faux. Chuchan, tu es si bon. Qui gagne ce pari? La capacité d'appréciation de M. Chu Shen est convaincue. Wen vieux. C'est vraiment les vagues derrière le fleuve Yangtze qui poussent les vagues en avant. La force de M. Chu est au-dessus de moi. Le vieil homme est pris. Maître Li, nous avons perdu.
Suivez le contrat de jeu. Vous devez suivre 10 fois le prix. Venez acheter cette tête de jade. Comment cela s'est-il passé, fils? Donnez-moi de l'argent. Papa, on a dit. À 10 fois le prix. Achetez la tête de Bouddha. Mais je n'ai pas dit que je devais l'acheter maintenant. Chuchant. Nous n'avons pas dit. Il faut maintenant dépenser 10 fois le prix. Achetez votre tête de Bouddha. Lilingbo? Lilingbo, je sais que vous êtes sans vergogne, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez. Lilingbo, tu es vraiment sans vergogne. Le visage de votre famille, tu as tout perdu. Tais-toi pour moi, vous en dites plus. Je cherche quelqu'un pour te tuer. Qui a tué? Vous m'attendez, je vais trouver quelqu'un pour te tuer. Ça suffit. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, tu n'as pas honte? Le vieux visage de ma famille, tu as tout perdu. Wen, vieux, ne t'inquiète pas, cette chose. Je vais le gérer correctement. Papa. Ne m'appelle pas papa. Vite, transférez l'argent. Transférez l'argent. Il y a 200 millions dans ce compte. C'est assez? Désolé. 200 millions ne suffisent pas. Ne poussez pas trop loin. Le pari précédent stipulait que l'on devait acheter les trésors de l'autre à 10 fois leur valeur. Mais cette tête de Bouddha en jade vaut bien plus que 20 millions. Monsieur Chu, cette tête de Bouddha en jade, 20 millions est déjà le prix maximum. Non. Cette tête de Bouddha en jade vaut au moins 200 millions. Quoi? Chuchant. Quelle grande parole dites-vous là? Ça vaut 200 millions. Es-tu fou? Je ne suis pas fou. Ceux qui vont devenir fous, c'est vous. Regardez bien tous. Jeune ami Chu, comment as-tu pu détruire ce trésor inestimable? Les étrangers provoquent des troubles et perturbent notre grande chia. Pour protéger le talisman du tigre de la grande chia de ne pas tomber entre leurs mains, je l'ai caché dans cette tête de Bouddha, en espérant qu'après la fin des troubles, les générations futures pourront retrouver le talisman. Serait-ce le talisman perdu depuis 100 ans de la grande chia? Oui. C'est exactement le talisman que l'empereur Wudehan avait accordé à Wei Qing. Avec le changement des dynasties, il a été transmis à travers les âges, mais c'est perdu il y a 100 ans. Dans les troubles de la guerre. Un tel trésor vaut bien plus que 200 millions. C'est vraiment un trésor inestimable. Lilingbo, est-ce que tu ne devrais pas donner ces 2 milliards? Quels 2 milliards? Tu dis 2 milliards, c'est 2 milliards. Le vieux Wen n'a pas encore parlé. J'ai parcouru le monde des trésors pendant des décennies. Je me considère comme ayant un œil unique, mais je suis toujours myope. Je n'ai pas reconnu le vrai dragon. Monsieur Chu a un œil perspicace. Je suis vraiment inférieur. Le vieux Wen, tu t'es toujours cru supérieur. Je ne pensais pas que tu aurais un jour où tu t'inclinerais et admettrais ta défaite. Arrête de dire des bêtises. Je ne suis pas aussi doué que les autres. Je suis prêt à devenir l'élève de M. Chu. Mais sais-tu qui M. Chu? M. Chu est le disciple direct du grand maître, le GoldenEye contemporain. Qu'est-ce que tu dis? Le GoldenEye réapparaît dans le monde. Le GoldenEye légendaire. L'œil divin de l'âge d'or. La famille Han accueille le GoldenEye. Ma famille Han est prête à suivre jusqu'à la mort. M. Chu. Obéir à tous les ordres. Je peux dans ma vie voir le GoldenEye. Ma famille Wen est prête à suivre M. Chu jusqu'à la mort. Ma famille Shen, ma famille Song, ma famille Zhang est prête à suivre M. Chu jusqu'à la mort. Ne suivre que le GoldenEye. Nous sommes prêts à suivre M. Chu jusqu'à la mort. Ne suivre que lui. C'est impossible. Ma famille Li n'a pas reconnu le vrai dragon. Nous avons offensé M. Chu. Nous sommes prêts à offrir tous nos biens pour expier. Vous êtes tous des familles de trésors anciens. Vous avez la responsabilité de protéger Dashia. Merci à tous de ne pas nous abandonner. Aujourd'hui, je Chuchant, au nom du GoldenEye contemporain. Je jure de défendre l'honneur de Dashia jusqu'à la mort. Les yeux d'or apparaissent. Un âge d'or de paix.